fin du 10e jour de NAM. Et ben finalement aujourd'hui on devait avoir que de la pétole depuis 9h ce matin. Et on a déjà réussi à grappiller jusqu'à 11h sous voile. Et après on a fait un petit peu d'accompagnement moteur avec les voiles. Et finalement le vent est monté à 10 nœuds. Et du coup on a pu faire 3 heures de voile. Et là on est encore sous voile, le vent descend. Mais bon, grosso modo c'est vachement mieux que ce qui était prévu. Donc, du coup on se traîne un petit peu. Mais on remonte en ligne droite vers Flores ou Horta. Et puis on espère que ça se reste comme ça, mais j'ai un peu de doute et du coup ça va annoncer moteur jusqu'à demain pour récupérer notre front de nord-est. Voilà. I'll find my feet on the way. C'est parti pour la 10e nuit. Un petit vent, on avance entre 3 nœuds 5 et 4 nœuds sous Genaker et sous grand voile haute. Il fait beau. Alors un beau coucher de soleil. Et on est en train de préparer un bon petit repas. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got, love is all I got. Live life with love and trust that love will come down to earth and save us all. Love is all I got. I can't live with everything I've lost because love will come to save us all. So save us. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love till the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. So wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love on the weekend. Cause love is all I got. Wake your soul with love in the morning. Feed your soul with love in the evening. Expand your soul with love. Après un premier jump au milieu de l'Atlantique par 35 degrés nord, 39 degrés 38 minutes ouest. Et bah du coup ça bronze, on est en plein dans l'anticyclone, on est censé récupérer un petit peu de vent ce soir. Et puis voilà, petite case à cocher sur la to-do, petite jump au milieu de l'Atlantique. Qu'est-ce que vous nous préparez? Un carrot cake. Carrot cake. Vous avez des carottes à finir. Bon, et ben, comme prévu, on a trouvé notre petit front de nord-est. Donc là, il y a 12-13 nœuds de réel et on se rapproche le plus possible du nord. On va monter pour aller chercher un petit peu de vent parce qu'en route directe, il y a l'anticyclone qui nous barre la route. Donc là, on est au pré serré. On remonte et d'ici demain, je pense qu'on demain soir, on pourra prendre une route plein est direction Flores. Hop là. Donc les Açores sont là, Flores est là. On va essayer de monter quand même pas mal nord, arriver à ce point là, avant de pouvoir par la suite refaire un détour comme ça, avec les différents routages qu'on a pour aujourd'hui. Tout chaud, fin de journée, et il reste 350 000.
Comme vous pouvez le voir, c'est un super temps en cette fin de 12e jour. Tourné un petit peu gronchon parce que le vent a pas mal tourné, pas mal baissé, pas mal bougé. Et puis il a fait ce temps-là toute la journée. Donc l'équipage se porte bien, mais le capitaine est gronchon. Donc voilà. Douzième ou 3e jour de mer, comment se porte l'équipage? Ouais, super. Il caille. On a sorti les bonnets. On a sorti les bonnets. Il fait pas beau. Et voilà, on arrive aux Açores quoi. Et ben c'est la première fois de la semaine où on a plus de 15 nœuds de vent. On n'est pas à le remonter au nord et du coup là on est à la limite de la bordure anticyclonique. Donc il y a l'anticyclone qui est sur notre droite. Et une dépression qui va se former bien à gauche, on va rester au milieu et on va remonter directement sur Flores. Et on a nos amis Takun qui sont toujours à côté de nous, mais ils sont 30 000 derrière, mais un petit peu plus au nord. Et ils ont 5 nœuds de vent de plus que nous depuis hier. Donc comme quoi, à 5 000 d'écart, il y a 5 nœuds de vent de différence. Et nous on a eu 12 nœuds, donc c'est un peu léger pour le bateau, ils avaient 17. Donc on aurait préféré intervertir, mais bon, c'est comme ça. Et puis du coup, direction Flores, on est lundi et on espère arriver mercredi. Et bah début de, je crois 14e jour de mer, on est à 130 000 de Flores, donc arrivée prévue demain midi, c'est plutôt cool. Et là on est tombé dans une bulle de vent cette nuit, donc on vient de faire 10 heures de moteur. Et là on a 8 nœuds de vent réels plein dans le cul. Et donc du coup on a mis le spi, on avance avec 4 nœuds 5. Donc c'est cool, espérons que ça puisse continuer comme ça. Et on a du soleil parce qu'après 2 jours de gris, d'humidité, et bah ça fait du bien de le retrouver. Allons voir en direct ce que font le capitaine et la seconde pendant les dures heures de navigation. Heureusement que l'équipage est là pour travailler parce que sinon... Lundi soir. Alors capitaine? Ouais, c'est cool. On l'a refait. Le GG est de retour en Europe. Et il caille. Et il fait super froid. Mais ça a l'air magnifique.
2 semaines de mer, on va faire notre première rando. On va faire 4 km, on va aller voir les cascades. Petit entraînement avant demain, avant une rando un peu plus compliquée de 12 ou 13 km, je sais plus. Et on va aller voir les 5 lacs de Flores. Donc ça va être top. Et on est là-bas. Voilà. Avec tous les bateaux copains. La Coune à gauche, et Ménez à droite. Après 14 jours en mer, on débarque enfin sur l'île de Flores, une île sauvage, préservée et donc avec très peu de tourisme. Après tout ce temps entouré de nuances de bleu et de gris, revoir du vert fait un bien fou. Et puis l'odeur, fini le sel, on sent la terre humide, la végétation, un vrai retour sur terre. C'est donc parti pour cette première expédition avec les copains. On décide d'aller voir Poço Ribeira do Ferreiro, un des incontournables de l'île. Déjà sous le charme des Açores. Ça sent bon, la nature. C'est donc après plusieurs heures de marche, un peu dure après 2 semaines sans poser le pied à terre, qu'on arrive enfin. Devant nous, une falaise recouverte de mousse avec une multitude de cascades qui tombent dans un lac. Le lieu est juste incroyable, hyper paisible, on entend juste l'eau et les oiseaux. La magie des Açores opère. Savoir qu'on attend une fenêtre météo depuis déjà quelques jours. I said there's more to life than rush. Not gonna